Donc avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un qui avait une double personnalité, je peux dire. L'enfant chéri, parce que j'étais un assez bon élève. J'étais vraiment quelqu'un d'assez calme, d'assez ouvert envers les membres de ma famille. Ça, c'était vraiment la première facette que je donnais, surtout aux membres de ma famille. Mais de l'autre côté, une fois que j'étais à l'extérieur, j'étais vraiment quelqu'un d'autre. Je peux dire que j'étais vraiment très différent. C'est-à-dire que je vivais de criminalité, que ce soit dans les cambriolages, que ce soit dans les agressions, que ce soit dans beaucoup de choses, tout ce qui se fait dans la rue, j'y étais. Je me plaisais aussi dans ce milieu-là à cause de tout ce qui est compagnie, tout ce qui est amis. Donc toute mon enfance, j'ai grandi dans ça. Ça, c'était bien avant qu'un jour, mon cousin, qui fréquentait déjà le centre d'accueil depuis un bon moment, après plusieurs invitations, la dernière invitation qu'il m'a faite, j'ai accepté finalement. Je venais pour venir, mais la vraie décision, elle pouvait venir que de moi. Et cette décision-là, je l'ai prise à travers une campagne d'Israël. Il faut savoir que la campagne d'Israël, c'est le tout d'une personne contre le tout de Dieu. Je peux dire que vraiment, aujourd'hui, je suis vraiment quelqu'un de différent. Moi qui étais quelqu'un d'introverti, j'ai vraiment cette assurance-là. Tout ce que j'ai décidé pour ma vie, qu'importe le temps, je sais que ça va se réaliser. Je sais vraiment que où je vais, ce que je veux, tout dans ma tête est défini. Maintenant, c'est juste une question de temps, une question de courage, une question d'y aller. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était complètement détruite. J'étais quelqu'un de triste, angoissé, suicidaire. J'étais malade. J'avais une maladie de peau qu'aucun médecin n'arrivait à soigner. Et c'est des plaques que j'avais sur tout le corps, de la tête aux pieds, qui apparaissaient, qui disparaissaient. Et je ne pouvais avoir aucun traitement parce qu'ils ne savaient pas ce que j'avais. Et j'étais quelqu'un de très triste parce que dans ma vie sentimentale, c'était chaotique. Je n'arrivais pas à être heureuse dans ce domaine-là. Je suis arrivée dans cet état au centre d'accueil. Donc je me suis lancée, j'ai fait des chaînes de prière, j'ai parlé avec le pasteur, les ouvrières. Ils m'ont conseillé de faire des chaînes de prière, donc j'ai fait des chaînes de prière du vendredi. Je ne savais pas comment il fallait faire, mais moi je me suis lancée aussi en plusieurs campagnes d'Israël. J'ai été guérie de cette maladie qu'aucun médecin n'arrivait à me soigner. Je me suis sentie, j'ai commencé à me sentir mieux. Dans ma vie professionnelle, j'ai vu aussi le changement dans ma vie professionnelle. Dans ma vie familiale aussi, je me suis mariée, je suis guérie. Et il y a eu les campagnes du jeûne de Daniel aussi pour avoir le Saint-Esprit. Et j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, donc j'ai la paix, la joie, je suis heureuse, j'ai la joie de vivre. Et pour moi, je suis quelqu'un d'équilibré, épanoui. Et à travers toutes ces luttes, c'est comme ça que j'ai retrouvé aussi mon père que je n'avais jamais connu. Donc là, vraiment, Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Je sais qu'il fera encore beaucoup dans ma vie. Et moi, je suis en paix. J'ai la joie de vivre. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Donc pour moi, le centre d'accueil, c'était vraiment... pour moi, c'est l'endroit où j'ai été sauvée. Pour moi, j'ai été sauvée en entrant au centre d'accueil. Parce que je pense que je ne serais pas présente aujourd'hui pour parler. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Quand nous regardons une personne agressive, une personne qui se ferme, une personne qui cherche le chemin de l'alcoolisme, de la drogue, nous pensons que c'est la propre personne qui est déjà comme ça, qu'elle est née comme ça. Mais non, c'est pas ça. Ce sont les problèmes de la vie qui font ça. Beaucoup de personnes sont nerveuses, agressives, et son caractère change à partir du moment qu'ils trouvent la bonne voie. Et le centre d'accueil est la bonne voie, a été et est la bonne voie pour beaucoup de personnes comme ça. Nous allons écouter le témoignage d'un jeune qui était quelqu'un agressif. Il était quelqu'un différent, quelqu'un qui tout le monde disait non, il a un mauvais caractère. Mais regardez ce qu'il va nous dire. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais un jeune qui vivait d'apparence, comme on dit. C'est-à-dire que quand j'étais avec mes amis, comme je me sentais bien, je me sentais fort. Mais quand j'étais tout seul, j'étais une personne timide. On pouvait facilement me démotiver. Je n'avais pas confiance en moi. Que ce soit à l'école, au foot, dans toutes les choses que je faisais. Lorsqu'une personne me disait « tu peux pas », j'abandonnais. Et vraiment, comme je vous dis, même pour sortir dehors, il fallait que je sorte avec mes amis pour me sentir bien. Chaque chose que je faisais, il fallait que je sois en présence de mes amis parce que sinon, ça n'allait pas le faire. Et vraiment, c'était vraiment ça, c'était apparence. Parce que
même à la maison, il y avait des problèmes, des disputes, des querelles entre mes frères et sœurs, entre mes parents. Et même ça jouait aussi dans mon mental. Que quand j'allais à l'école, je pensais à ces pensées-là. Ça me démotivait même pour travailler. Les problèmes à la maison, c'était dû vraiment parce que ma mère elle était malade. Et vraiment, ça m'apportait de la haine à l'intérieur de moi. Et c'est comme si que je n'aimais pas ma mère, en fait. Et quand elle me parlait, quand il y avait des querelles, il arrivait même des fois où je rendais les coups à ma mère, où je frappais mes frères et sœurs. C'était ça tout le temps à la maison. Et ça m'a vraiment abattu dans toute ma jeunesse. Je me sentais vraiment détruit à l'intérieur. Comme j'ai dit, j'étais timide, j'étais enfermé. Et à part quand je me trouvais en compagnie de mes amis, c'était des moments où j'oubliais tout. Mais quand j'étais tout seul, c'était vraiment que des échecs, échecs sur échecs. Par exemple, j'étais à l'école, les professeurs me disaient, Dimitri, tu dois changer de filière. J'abandonnais. Comme je n'avais pas le soutien de mes parents, j'avais le soutien de personne, c'était comme si j'étais tout seul devant la situation. J'abandonnais, et je confiais en personne. Et c'était vraiment ça ma vie avant. Et aucun de mes amis, personne ne connaissait vraiment ma vie. La chose la plus dure pour moi, ça a vraiment été la maladie de ma mère parce que, comme je l'ai dit, quand j'étais à l'école, je pensais à ça. Je pensais aussi aux disputes à la maison. Et vraiment, ça m'a toujours démotivé. Ça m'a toujours laissé une certaine tristesse à l'intérieur de moi. Comme elle était malade, on va dire, entre guillemets, elle ne s'occupait pas assez de nous, on va dire. Et voilà, je vais en vouloir pour ça, même si ce n'est pas de sa faute. Une année a exactement 52 semaines. Et cette année, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Tout a changé pour le meilleur ou pour le pire? Si votre réponse est pour le pire, alors le centre d'accueil est en train de consacrer, pour vous, 52 jours qui vont restaurer votre vie. Qu'est-ce qui a besoin d'être restauré dans votre vie? Votre famille? Vos finances? Votre santé? Votre amour? Votre vie spirituelle? Du 24 août au 15 octobre, 52 jours de reconstruction, de foi, de miracle, de persévérance et de recherche du Dieu vivant. Pour la restauration de vie de tous ceux qui croient. Nous ferons aussi 7 veillées, tous les vendredis, de 22h à 23h. Plus d'informations à travers notre ligne amie 24h au 01 53 35 85 12 ou à travers du site centredaccueil.net. Centre d'accueil, nous croyons en vous comme personne. Des problèmes à la maison, des problèmes avec la famille. Il frappait ses frères à l'école et il était en zéro. C'est comme ça. Mais pourquoi cette situation? Méditez bien. Avant d'arriver au centre d'accueil, il était comme ça. Je vais vous dire que sa vie a changé. Mais pourquoi sa vie va changer ou a changé? Parce que le problème qui était dans la vie de Dimitri était un problème spirituel. Et vous savez que quand le problème c'est d'origine spirituelle, c'est impossible, il n'a pas de science, il n'a rien que puisse aider cette personne. Si quelqu'un dit, je vais faire ça, je vais être agressif avec lui aussi, ça ne va rien faire. Ça va faire qu'il devienne pire. Pourquoi? Parce que le problème, c'est d'origine spirituelle. Et si la racine du problème n'est pas arrachée, il n'a pas de solution. Mais un jour, il est arrivé au centre d'accueil. Regardez ce qui s'est passé. En fait, c'est ma mère qui m'a invité parce qu'elle venait le dimanche avec mon petit frère. Et un jour, elle m'a proposé de venir à l'église et j'ai accepté. Parce que je croyais en Dieu, mais ce n'était pas trop ma tasse de thé de venir à l'église. Mais un jour, je me suis dit, Dimitri, vas-y. Et je suis allé, voilà. Vraiment, la première fois que je suis venu, j'ai été touché par la parole du pasteur. Comme s'il s'adressait directement à moi, qu'il parlait de ma vie. Et directement, j'ai commencé à venir chaque dimanche.
pour chaque jour entendre plus, un peu plus. Et j'ai aussi commencé à venir le jeudi avec la Fort Jeune France. Et vraiment, lorsque je suis arrivé, j'ai vraiment vu une différence par rapport aux autres églises. C'était vraiment la vérité, on parlait de la vérité. Ça m'a touché directement. Et j'ai direct eu l'envie de changer, eu l'envie de me donner à Dieu. Lorsque je suis arrivé quelques temps après, il y a eu un propos qui était nommé le jeûne de Daniel. Vraiment, ce jeûne de Daniel, ça a été comme une porte pour moi que j'ai saisie, une opportunité que j'ai saisie, comme je pourrais dire, de vraiment avoir Dieu dans ma vie, de vraiment de l'avoir à 100%. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tout ce qui était dit, tout ce qui est dit en pratique, afin de me rapprocher à 100% de Dieu. C'est-à-dire qu'il fallait se sacrifier tout ce qui était télévision, tout ce qui était ordinateur. Alors que j'étais un grand fan de football, je ne ratais pas un match, mais j'ai quand même mis tout ça de côté. Il fallait aussi séparer de ce qui était ami, tout ce qui avait une barrière entre moi et Dieu. Et je me suis dit, Dimitri, vas-y, fonce, c'est maintenant ou jamais. Et je suis allé et j'ai vu vraiment la grandeur de Dieu dans ma vie à travers du baptême du Saint-Esprit. Parce que juste après ce propos, Dieu m'a béni. Après, j'ai participé à un grand nombre de propos, comme la campagne d'Israël, comme des propos spirituels, comme le propos de la prophétie, le propos sans peur, par exemple, et d'autres. Et en fait, pendant ces propos, c'était comme un défi pour moi que je faisais, que je défiais Dieu, en fait, pour qu'il vienne à bénir ma vie. C'est comme si je disais, Dieu, c'est maintenant ou jamais. Soit tu bénis, ou soit tu prends ma vie. Et vraiment, j'y allais à 100%, sans douter, sans peur. J'y allais et je me jetais entre les mains de Dieu. Et chaque chose qui était dit, chaque chose, je mettais en pratique. Vraiment, Dieu, il m'a béni en tout, vraiment, en toute chose. Que ce soit dans ma vie spirituelle, il m'a apporté cette paix à l'intérieur de moi, cette tranquillité. Et vraiment, je suis une nouvelle personne, je ne suis plus la même. Et je ne suis plus timide, je n'ai plus cette tristesse envers ma mère. À la maison, je ne suis plus violent, pardon. Mes frères et sœurs ont remarqué un grand changement à l'intérieur de moi. C'est vrai que je ne suis pas encore parfait à 100%, mais ils ont vu que je suis plus violent, que même plus aucune insulte, que je les aide, vraiment que je suis serviable. Ils ont aussi vu que ma mère aussi a vu que je suis serviable envers elle. Je me suis en fait révolté en fait contre toutes ces choses qui étaient contre moi, toutes ces critiques. Et c'est ça qui m'a fait réussir maintenant, avancer. Toutes les choses que les profs me disaient, je ne pourrais pas réussir, et j'ai tout réussi. C'est-à-dire le bac, par exemple, et le BTS. Et vraiment, même les profs ont été surpris de ce changement. Ils se sont dit comment ça a été possible, mais je l'ai fait grâce à Dieu. Oui, aujourd'hui, je suis heureux, je ne manque de rien, rien du tout. Dieu m'a tout donné. Dieu m'a ouvert des portes qui, même pour moi, je ne pensais jamais les ouvrir. Et il a fait vraiment l'extraordinaire, comme on dit, dans ma vie. Et voilà, et je souhaite que beaucoup viennent à faire le même choix que j'ai fait. Aujourd'hui, il est une personne victorieuse, vainqueur. Aujourd'hui, il a changé complètement grâce à une invitation de sa mère. Il est venu avec sa mère au centre d'accueil. Et aujourd'hui, tout marche bien. Il a été complètement transformé. La même chose peut se passer dans votre vie, ou si vous avez des enfants qui ont des problèmes, si vous avez un fils, sachez que les portes du centre d'accueil sont ouvertes. Si Dieu a changé la situation, le caractère de cette personne, il peut changer la vôtre. Maintenant, nous allons voir un témoignage d'une personne qui a participé à la campagne d'Israël. La campagne d'Israël a déjà aidé des millions de personnes dans tout le monde, dans tous les continents. Cette personne est arrivée au centre d'accueil et elle allait se suicider. Regardez. Donc, on va dire que mon problème, c'était vraiment à l'intérieur de moi, parce que j'étais une fille très, très dépressive par rapport à ce que j'avais vécu dans mon passé avec ma famille. Je faisais des crises de spasmophilie. Donc, en fait, c'est des crises d'angoisse qui se déclenchent comme ça. Quand je suis dans une situation tellement angoissante,
j'arrive plus à respirer, je suis en panique, je suis en stress. Je faisais beaucoup de crises comme ça. Et j'en ai même voulu, j'étais suicidaire en fait, j'en ai même voulu m'ôter la vie par rapport aux difficultés que je rencontrais dans ma famille, par rapport aux discordes, aux disputes. Et j'ai voulu m'ôter la vie. Donc ce jour-là, ça a été le jour où je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Parce que, en fait, ce n'était pas moi qui agissais. Lorsque j'avais pris la décision de prendre ces médicaments et d'avaler, c'était plus fort que moi. Mais je l'ai fait. Et je ne réalisais pas encore ce que je venais de faire. Pour moi, c'était quelque chose, oh, je vais m'en sortir. Mais en fait, non. Et là, vraiment, j'ai vu que j'étais en train de jouer avec ma vie, que je faisais n'importe quoi. Je me sentais... Je m'aimais pas. J'aimais pas qui j'étais. J'aimais pas... J'en avais assez de qui j'étais. Je voyais pas... À l'intérieur de moi, c'est comme si je me détestais moi-même. Et du coup, c'est là que j'ai vraiment frôlé la mort parce que lorsque j'ai avalé ces cachets, pour moi, je me disais, oh, ça va. C'était juste pour faire un appel en fait à ma mère pour lui dire, regarde ce que je suis. Si tu me sauves pas maintenant, tu vas me perdre. Je voulais lui faire du mal aussi en me disant, oh, si je meurs, comme ça, elle aura ma mort sur sa conscience. Elle va se rappeler de moi chaque jour de sa vie. Elle va se rappeler, elle va se dire. J'avais tellement cette haine que je voulais lui faire du mal comme ça. Je voulais me faire du mal à moi-même pour lui faire du mal. Alors, j'ai été invitée tout d'abord à la FJF par une jeune du groupe Jeunes. Et j'ai tout de suite aimé l'ambiance, cette ambiance qu'il y a entre les jeunes, cet esprit d'union. C'est ce qui m'a attirée. Et je me suis dit, après, j'ai discuté avec un responsable qui m'a dit, où je me suis ouverte directement et qui m'a proposé de venir le dimanche. Et je suis venue. Et lorsque j'ai commencé à venir, c'est de moi-même, j'ai commencé à m'intéresser à certains propos. Et est venu un jour où vraiment, c'était la campagne d'Israël, mon tour est arrivé avec Jacob, où j'ai vraiment pris la décision de participer parce que j'en avais assez. J'avais discuté avec une responsable qui nous disait clairement, est-ce que vous en avez marre de ce que vous êtes, de cette situation par laquelle vous passez? Si vous en avez marre de ces choses-là, ben, cette campagne d'Israël est faite pour vous. Donc, tout d'abord, le changement est venu à l'école. Vraiment, dans mes études, j'étais plus la même Cindy. J'étais cette Cindy qui avait le désir d'apprendre, puisque j'avais plus, comme avant, j'avais plus ces repères, j'avais rien. Et en fait, le centre d'accueil m'a appris à avoir ce repère avec Dieu. Et c'est pour ça, c'est là que j'ai trouvé la force de continuer, d'apprendre à l'école. Et là aussi, il y a aussi beaucoup de choses qui ont changé par rapport à ma famille. Donc aujourd'hui, ma famille s'est rassemblée, on est tous ensemble. Même des personnes qui n'étaient pas présentes depuis plus de 10 ans, mon oncle que je n'avais pas connu, oui, limite pas connu, puisque j'avais peut-être 6 ans quand on s'est perdu de vue. Ben, aujourd'hui, on est en très bons termes, on est tous rassemblés. Donc par rapport à la famille, beaucoup de changements parce que je devais ne plus vivre aussi chez moi, je devais être placée en semi-autonomie ou en foyer. Et aujourd'hui, je vis actuellement toujours avec ma mère, en bonne relation. Il n'y a plus de problème. Je ne sais pas, je ressens plus ces crises. J'ai plus de crises de spasmophilie qui me prennent ou qu'importe, parce que justement, j'ai plus de situation d'angoisse. Je suis plus une fille angoissée. Donc ça, et c'est vraiment... Ça, je ne sais pas, je ne saurais même dire comment c'est parti, mais voilà, c'est plus là. Voilà, elle a été sauvée. Elle voulait se suicider. Aujourd'hui, elle est une personne transformée. Au soir, le centre d'accueil, à travers la foi, a sauvé plus une vie qui peut-être était déjà morte et à l'enfer. Et aujourd'hui, elle est là pour rendre témoignage. La même chose peut se passer, je répète, dans votre vie si vous avez des problèmes. Maintenant, nous allons écouter la parole du jour avec l'évêque Júlio Freitas, le responsable du centre d'accueil, du travail du centre d'accueil dans toute l'Europe. De la ruine au succès. 152 enseignements pratiques intelligents efficaces. 52 jours de reconstruction. Et la 27e pierre
pour que vous sortiez de la ruine, c'est « tu ne seras pas atteint ». Accompagnez avec moi le texte sacré dans le livre des Psaumes, chapitre 91, verset 7. Quand il dit « Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint ». Ne pensez pas que se tomber, c'est simplement physique, ou être atteint physiquement par une catastrophe, ou être agressé littéralement par une personne violente. Beaucoup n'ont même pas besoin de sortir de la maison pour être atteints, n'est-ce pas? Leurs problèmes, pensées négatives, commencent déjà le matin, avant même qu'ils sortent du lit. Et d'autres, avant même de quitter la maison, sont déjà bombardés avec disputes, agressions, douleurs, exigences, manque de respect des enfants, réjection. Bon, vous vous sentez une véritable cible en mouvement. Peut-être vous dites, parfois, je me sens la cible de tout le monde, comme si tout le monde voulait m'atteindre, me toucher. Tous veulent m'attaquer, veulent me détruire, même si c'est difficile pour vous, ce moment que vous vivez, où vous vous sentez atteint. Que vous sachiez que la promesse de Dieu pour vous, de croire dans son soin, dans sa protection, c'est un droit que vous avez. Mais vous devez le déterminer. Vous devez le dire, je crois et je vais prendre possession de cette promesse de Dieu pour moi. Je crois que je serai protégé. Mais si vous simplement lisez ce texte du psaume 91 et vous ne prenez pas possession, et vous ne croyez pas dans cette protection, dans ce soin divin qu'il est pour vous, alors sûrement vous serez atteint. Mais la promesse de Dieu, elle est, tu ne seras pas atteint. Il est le seul qui peut nous apporter cette protection, qui protégera dans tous les moments, dans tous les lieux, l'endroit où vous serez, des problèmes que vous passerez, soit au niveau de la reconstruction totale de votre vie, que peut-être c'est votre grand objectif dans ces 52 jours. Dieu promet cette protection. Mais cette protection et ce soin, il est seulement donné à ceux qui assument leur foi par intermédiaire d'une révolte et du courage, d'obéir à sa parole. Nous ne pouvons pas commettre l'erreur qui commettent ceux qui restent à gauche ou à droite. La gauche représente les incrédules, la droite représente les religieux. Nous ne pouvons pas rester ni à gauche ni à droite. Alors vous demanderez, mais de quel côté je dois rester pour être emparé et protégé par Dieu? Parce que je crois dans cette promesse. Je veux qu'il résout mes problèmes, je veux atteindre mes objectifs, je veux réaliser mes rêves encore cette année. Alors sachez que votre lieu, ce n'est pas ni à gauche ni à droite. Votre lieu, c'est dans les bras du Dieu vivant. C'est celui-là, le lieu que Dieu a réservé pour les enfants, qu'il a réservé pour vous-même. Pour ceux qui construisent et reconstruisent leur relation avec Dieu par intermédiaire de sa révolte et de son courage, sont ceux qui se trouvent dans ce lieu-là. Les bras de Dieu sont pour ceux qui ne s'accommodent pas, ni sont lâches devant les problèmes, ni devant les menaces ou déceptions. Vous avez l'opportunité, le privilège d'avoir votre vie reconstruite. Et si vous ne l'avez pas détruite, vous puissiez alors la maintenir construite. Est-ce que ce message vous a aidé? Alors partagez avec votre famille, vos amis dans les réseaux sociaux. De la ruine au succès, 152 enseignements pratiques, intelligents et efficaces. 52 jours de reconstruction. Allez au centre d'accueil le plus proche de chez vous, encore aujourd'hui. Participez de ce propos, de reconstruire votre vie. De la ruine au succès. Tout dépendra à qui vous allez vous allier. À demain.
Nous arrivons à la fin de cette émission. Avez-vous besoin de notre aide? Sachez que les portes du centre d'accueil sont ouvertes tous les jours. Il n'y a pas un jour que le centre d'accueil ferme. C'est ouvert 7 jours par semaine, du matin au soir. Et nous recevons tout le type de personnes, n'importe pas la religion, n'importe si elles croient ou si elles ne croient pas en Dieu. Ce qui intéresse, c'est que nous sommes là pour vous aider. Vous avez les adresses qui passent dans votre ordinateur. Vous avez aussi un numéro de téléphone, une adresse email. Et nous sommes situés, notre siège du centre d'accueil est situé au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Voilà, c'est une opportunité. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.